sœurs, que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'Avent. Nous savons que cette année, nous avons l'Avent le plus court. Parce que le 4e dimanche, la 4e semaine de l'Avent dure seulement un jour. Le dimanche prochain, nous serons au 4e, alors que la nuit déjà, c'est Noël. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de temps. Il faut dire que nous sommes d'abord le 3e et encore un 4e. En fait, c'est presque fini. Donc, c'est déjà là. Et aujourd'hui, 3e dimanche de l'Avent, je disais la statistique que normalement la couleur liturgique est le rose. Il devrait pas être un violet aujourd'hui. Voilà, c'est le rose normalement. Vous savez, dans l'église, nous prions rarement, seulement 2 fois dans la liturgique. C'est le 3e dimanche de l'Avent et le 4e dimanche de Carême. Le 3e dimanche de l'Avent qu'on appelle dimanche de la joie ou Gaudete, et le 4e dimanche de Carême appelé l'étal. Donc la couleur rose symbolise la joie. Donc quand vous voyez le rose, vous êtes content. Ceux qui aiment le rose, ça symbolise la joie. Mais c'est une joie qui n'est pas parfaite dans l'église, la signification. C'est la joie, mais c'est une joie qui n'est pas parfaite. Une joie encore mélancolique, une joie dans l'attente. Je pense que aussi dans notre vie, quand on voit une rose qu'on est content, je ne suis pas sûr que cette joie est parfaite. Voilà. Parce que, donc, et le premier dimanche de l'Avent, le liturgie nous invitait à veiller, à rester vigilant dans l'attente du Seigneur qui viendra à l'improviste comme un voleur. C'est cela qu'on nous disait le premier dimanche. Et cette invitation nous maintenait dans un qui-vive salutaire, vigilant et même angoissé, car en bon vigile, il ne faut pas du tout somnoler. Ce qui nous était lancé dès le premier dimanche de l'Avent. Et dimanche dernier, la voix du prédicteur nous rejoignait dans notre veille pour nous inviter à ne pas rester sans rien faire. Il ne suffit pas de veiller, il faut préparer la route au Seigneur en abaissant les montagnes et en comblant les ravins. Mais à ce 3e dimanche de l'Avent, sans nous détourner de cette préparation, la liturgie vient nous relaxer un peu en nous présentant en filigrane le bonheur qu'apporte le Messie promis. Notre marche tire vers sa fin et les signes de la réalisation de la promesse commencent à se manifester. D'où l'invitation à ce jour à la joie. Mais alors, on peut se demander, comment être joyeux? Comment être dans la joie dans un monde qui ne cesse de générer des inquiétudes pour nous et pour nos enfants? Nous le voyons bien, les situations de détresse sont bien présentes. Les enfants sont tristes parce qu'ils sont victimes de maltraitance ou encore parce qu'ils ne réussissent pas à l'école. Des adultes sont tristes parce qu'ils sont sans emploi et sans argent. Des personnes âgées ou malades sont également tristes parce qu'elles souffrent la solitude. N'en parlons pas du terrorisme qui endeuille chaque jour notre pays. Le grand banditisme qui nous plonge dans une situation d'insécurité et donc dans une certaine angoisse. Cette fête qui s'avance à grands pas de géant est même source d'angoisse pour tant de familles qui ne savent pas comment habiller et nourrir les enfants. Sans oublier la maladie et le deuil qui ne connaissent pas de trêve avec les fêtes. Alors, que vient faire la joie dans cette forêt d'angoisse? On est donc tenté, au milieu de ces multiples angoisses, de dire au Seigneur en ce jour,
Si tu veux que nous soyons dans la joie, résous d'abord nos problèmes. Mais en regardant de plus près la lecture de ce jour, nous voyons que cette invitation à la joie a été proclamée et écrite pour des gens qui souffrent. D'ailleurs, quand on invite quelqu'un à la joie, c'est parce que cette personne a d'abord des raisons d'être triste et on lui donne d'autres raisons pour l'amener à changer de sentiment. Dans la première lecture, le prophète Isaïe le dit clairement. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté. Et cette bienveillance du Seigneur à l'égard de son peuple le pousse à tressaillir de joie, à exulter en Dieu son Sauveur. Et le motif de cette joie, c'est l'avènement du salut. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte à mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. C'est ce même appel à la joie que nous trouvons dans la deuxième lecture. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est assez fort comme appel. L'apôtre invite les chrétiens de Thessalonique à garder en eux la joie de l'Évangile. Malgré les épreuves de la vie, le chrétien doit demeurer serein et joyeux par son espérance en Dieu, au Dieu fidèle et bon, qui n'abandonne aucun de ses enfants. Il est fidèle, celui qui vous appelle, nous dit l'apôtre. Frères et sœurs, nous voyons bien que la joie n'est pas synonyme d'absence de problèmes ou de soucis. La joie à laquelle nous invite le Seigneur en ce jour est une joie motivée par sa venue toute proche. On ne se réjouit pas parce que tout est rose dans notre vie, on se réjouit parce qu'est proche celui qui vient rendre rose notre vie. Lorsqu'en plein désert, fané par la soif, on aperçoit une oasis toute proche, un sentiment de joie intense jaillit du cœur. On ne s'est pas encore désaltéré, mais la vue de la source a déjà apaisé la soif. On ne se soucie plus des péripéties du chemin. On se réjouit plutôt de cette source qui se présente à nous, car on sait bien qu'avec elle, le passé douloureux sera effacé. Et cela illustre bien le motif de notre joie à ce jour, où la venue du Seigneur se fait plus proche. Malgré nos souffrances, nos peines et de multiples interrogations, le Seigneur nous invite à nous redresser, à relever la tête, car notre rédemption est proche. Mais alors, que devons-nous faire pour entrer dans la joie du Seigneur? L'évangile de ce jour nous indique le chemin. Pour demeurer dans la joie, il nous faut être comme le précurseur Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est la voix qui crie dans le désert, c'est-à-dire que nous devons apporter le message de l'Évangile, même aux cœurs les plus arides, aux corps érodés par les souffrances de la vie. La voix, c'est ce qui permet à la parole d'être extériorisée, entendue, accueillie et vécue. Nous sommes donc envoyés aujourd'hui en mission pour que, par nos paroles, nous puissions réanimer l'espérance qui agonise en tant de nos frères et sœurs submergés par les épreuves de la vie. Ensuite, comme Jean le Baptiste, nous sommes appelés aujourd'hui à être témoins de la lumière. Il est bien d'être la voix qui proclame, mais il faut accompagner cette voix par un comportement digne qui proclame la vérité de l'Évangile. Nous pouvons être crédibles dans l'invitation à la joie que si nous-mêmes nous laissons éclater notre joie. Malgré nos difficultés, nous devons laisser la joie de l'Évangile éclater de nos visages pour que le monde puisse croire au témoignage et à la parole que nous leur proclamons. Frères et sœurs, alors que le jour du Seigneur est tout proche, hâtons le pas à la rencontre de celui qui vient.
De nombreux défis restent à relever. Ne somnolons pas. Faisons-lui assez de place dans nos cœurs pour qu'il vienne y naître et nous remplir de sa vie. En ce dimanche de la joie, faisons notre cette oraison 33e dimanche du temps ordinaire qui nous demande d'accueillir la joie que Dieu nous donne parce qu'il est fidèle. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Puisse le Seigneur, à travers cette Eucharistie, nous remplir des grâces nécessaires pour demeurer toujours dans la joie et pour transmettre cette joie au monde par notre vie, par notre témoignage. Que Dieu écoute et exauce nos supplications de ce jour. Amen.